Bonsoir et bienvenue sur ce webinaire qui est consacré au CV. Donc on va voir ensemble comment créer un CV de toutes pièces en utilisant le logiciel Word. Normalement, vous avez tous et toutes les bases pour pouvoir travailler sur ce logiciel pour qu'on puisse quand même avancer vu qu'on n'aura qu'une heure. Mais je vous rassure, on va pas tout voir en une seule heure, ce serait trop court. Donc j'ai prévu normalement 2 séances, ça devrait suffire. On va commencer donc par une petite définition. Le CV, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un document écrit qui dresse le portrait d'un individu dans un contexte professionnel. Donc l'individu, évidemment, ce sera vous. Dans ce document, vous allez expliquer votre parcours scolaire, votre carrière professionnelle, vos compétences techniques ainsi que vos qualités humaines. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sortent de l'école et qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle. Du coup, c'est vrai qu'au niveau de la partie carrière professionnelle, ça risque d'être vide. Mais déjà, le parcours scolaire qui normalement devrait être en lien avec le métier ou le poste que vous visez pourra vous permettre de ressortir certains éléments à mettre en avant en fait pour justifier donc votre candidature au poste que vous visez. Et après, il faudra donc mettre plus l'accent sur vos compétences techniques, notamment des habilités que vous avez naturellement ou que vous avez apprises, que ce soit par exemple en autodidacte par vous-même ou par le biais de vos parents. Si vos parents, par exemple, sont bricoleurs et que vous ont appris à utiliser certains outils, à fabriquer certains objets, bon bah voilà, et que vous voulez faire un métier qui est plutôt manuel, voilà, ce sont des compétences, des qualités que vous pourrez mettre en avant. Et pareil, au niveau des qualités humaines, c'est au niveau de votre personnalité. Donc, en fonction de ce que vous avez, vous allez en fait essayer de mettre l'accent sur les points positifs, sur les choses qui peuvent vraiment vous permettre de sortir du lot. Alors, on me parle de stage. Donc, effectivement, même si vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas eu d'emploi, que ce soit intérimaire, CDD, CDI, c'est le stage, ça fait partie de l'expérience professionnelle. Donc, ce sont des choses que vous pouvez inclure en fait dans votre partie parcours professionnel. La seule chose, c'est qu'il faudra juste préciser que c'était en tant que stagiaire. C'est aussi intéressant lorsque vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle de le mentionner parce que ça permet quand même de mettre en avant le fait que vous avez déjà mis un pied dans le monde du travail. On va partir sur le contenu, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc le CV, il se compose généralement de plusieurs rubriques afin de détailler les expériences professionnelles, le parcours académique, c'est ça le parcours scolaire, les connaissances techniques et aptitudes personnelles que possède le candidat au moment de sa rédaction. Par rapport à la question qui m'a été posée, donc justement ça apporte quelques éléments de réponse. J'ai un parcours avec un changement fréquent d'entreprise, dois-je toutes les mettre sur mon CV? Si le parcours professionnel est cohérent dans le sens où vous avez changé d'entreprise, mais que c'est toujours dans le même secteur d'activité, c'est le même type de poste que vous avez occupé, vous pouvez les mentionner. Et en fait, au niveau de la présentation, comment vous allez les mentionner dans le CV, c'est là où ça va peut-être changer. Parce que si c'est toujours les mêmes missions, les mêmes tâches que vous avez effectuées, vous pouvez regrouper en fait les différentes entreprises avec les différentes périodes où vous avez exercé et à côté ou en dessous, en fonction de la disposition que vous allez choisir, mettre justement le détail des missions et des tâches que vous avez effectuées. C'est bien de préciser tout le parcours en fait avec toutes les dates parce que en fonction des fois des postes, il est demandé d'avoir une certaine expérience. Donc, si vous omettez certains moments de votre parcours professionnel, il risque d'y avoir des trous. Le but du CV, c'est de convaincre. C'est pour ça qu'effectivement, à chaque fois, lorsque vous partez sur la rédaction de votre CV, il faut vous demander qu'est-ce que je peux mettre en avant. Au niveau des questions, ça c'est vraiment si vous vous mettez dans la peau du recruteur, pourquoi cette personne est la mieux placée pour occuper en fait ce poste. La réponse, ça sera parce qu'il a suivi les études formant au métier visé. Donc effectivement, votre parcours académique, votre parcours scolaire doit montrer que par rapport au poste que vous voulez occuper, eh ben oui, il y a une logique. Il a suivi une formation de comptable, donc le but de cette formation ou de ces études, c'est de pouvoir travailler comme comptable. Parce qu'il possède l'expérience professionnelle requise, ça veut dire que vous avez déjà travaillé pour une raison ou pour une autre. Vous avez à un moment donné vous avez quitté le poste que vous occupiez
mais vous avez du bagage. Donc ça veut dire que cette expérience professionnelle, si vous voulez continuer en fait sur cette voie, sera un atout. Comme je vous disais, il y a des postes où les recruteurs, ils attendent des personnes déjà expérimentées. Donc tout ce que vous avez pu accumuler comme expérience professionnelle, ce ne sera que du plus. Ensuite, parce qu'ils possèdent les compétences nécessaires pour assumer les fonctions du poste concerné. Admettons comme moi, voilà, je vais prendre quelque chose qui me parle, que je connais. Je suis formatrice. Donc, au niveau des compétences techniques, comme je fais de la formation sur des outils bureautiques, il faut que je sois à l'aise justement avec l'utilisation de ces outils bureautiques. Donc, ça va être ça. Donc, le fait que je sache utiliser le logiciel Word, le logiciel Excel, etc. Et dernier point, parce que la présentation donc du candidat, son savoir-être est compatible avec l'identité de l'entreprise. On peut le prendre comme quelque chose qui serait discriminant, mais en fait, non, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous postulez, ça peut avoir de l'importance. Par exemple, dans l'hôtellerie, ça sera un peu plus parlant. Vous savez que dans ce type d'établissement, vous avez des hôtels étoilés ou pas. Si vous postulez pour travailler dans un établissement 4, 5 étoiles et que vous arrivez en jogging basket ou complètement débraillé, vous voyez que ça dénote un peu avec l'identité de l'établissement. Donc c'est ça en fait ce que ça veut dire, c'est que votre présentation, en fonction de l'entreprise où vous postulez, mais aussi le poste que vous visez. Donc si vous êtes quelqu'un qui est plus par exemple dans le bâtiment, ça sera moins gênant, ou peut-être dans la mécanique. Il faut soigner sa présentation en fonction du poste qu'on veut occuper, du statut, etc. Parce que ça joue également au niveau de ce que le recruteur en fait va percevoir de vous et en fonction du contexte professionnel dont il est question. Il faut avoir en tête que lorsque vous allez postuler, le recruteur, la personne ne vous connaît pas. Donc la seule façon d'avoir déjà une idée de qui vous êtes, ça sera à travers ce CV. Donc c'est pour ça que le document, même s'il est court, il faut qu'il soit vraiment pertinent et aussi facile à lire. Parce que comme je vous le disais tantôt, vous ne serez pas le seul. Donc il n'aura pas qu'un seul CV à parcourir, il en aura plusieurs et des fois ils en ont énormément. En même temps, il faut garder un petit peu de mystère pour lui donner envie en fait de vous recontacter, de vous rencontrer pour aller encore plus loin. Voici les différents points que je vous préconise en fait de mentionner sur votre CV. Donc il y a le titre. Alors le titre, ça correspond en fait au poste visé. Généralement, il est préférable de faire un CV par type de poste que vous souhaitez occuper. Parce que des fois, lorsqu'on est polyvalent, on peut à la fois, admettons par exemple, moi dans ma carrière professionnelle, j'ai fait du secrétariat, donc vraiment en tant que secrétaire quand j'ai débuté. Après, j'ai évolué sur de l'assistanat administratif. Après, j'ai évolué sur de l'assistanat de direction. J'ai également fait de l'assistanat commercial, de l'administration des ventes. Donc, vous voyez, c'est même si ça reste dans l'assistanat, donc dans des fonctions d'e-support, c'est des aspects quand même différents. Il y a des aspects où vous êtes plus en lien avec la clientèle, par exemple tout ce qui est assistanat commercial, donc c'est du contact direct avec les clients et les fournisseurs. Vous avez du secrétariat, donc pur quand j'ai commencé, qui était vraiment tout ce qui était rédaction de documents, classement, archivage, fiche de paye, préparation des éléments de paye, etc. Donc c'est beaucoup moins en lien avec la clientèle. Quand vous êtes dans l'assistanat de direction, donc il y avait beaucoup aussi de la planification, donc tenir l'agenda de la direction, gérer également les déplacements, réserver les hôtels, etc. Donc en fonction du poste, les missions peuvent différer, même si ça reste plus ou moins l'assistanat, la fonction support, voilà, c'est le même type de métier. Et dans ce cas-là, si vous êtes assez polyvalent, c'est plus intéressant de faire un CV en fonction du poste que vous voulez occuper. Donc, par exemple, si c'est pour occuper le poste d'assistante de direction, je vais plus mettre en avant donc, tout ce qui est en lien avec l'assistanat de direction et je vais mettre comme titre assistante de direction. Si je pars sur quelque chose plutôt administration des ventes, donc là, l'administration des ventes et l'assistanat commercial, comme ça se ressemble beaucoup, c'est quand même assez proche. Je peux faire un CV pour les deux. Aussi, en fonction du poste occupé, il faut savoir que au niveau de la rémunération, ça sera pas forcément la même chose. Et des fois, vous avez des recruteurs qui recherchent des profils
bien spécifique. Donc, quand vous êtes hyper diplômé, c'est à double tranchant. Quand vous êtes hyper qualifié, également, ça peut être à double tranchant. Parce que ça peut être soit positif en se disant, chouette, comme ça, la personne, elle sera opérationnelle, autonome très vite et elle me fera du travail impeccable. Mais des fois, ça peut justement aussi les rebuter en se disant ah bah non, la personne est trop diplômée, elle est trop qualifiée pour ce type de poste, moi je préférerais quelqu'un vraiment de plus débutant parce que ça sera peut-être aussi plus facile à manager. Donc des fois dans la tête des recruteurs ça peut être assez contradictoire parce qu'on se dirait plus je vais être qualifié, plus je vais avoir de l'expérience, même si c'est un poste qui ne requiert pas beaucoup d'expérience, bah ça permettra de me mettre en haut de la liste parce que voilà j'aurai cet avantage par rapport aux autres, mais pas forcément en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et donc privilégier plutôt un CV qui soit plutôt axé sur le poste qui est concerné. Alors j'ai une question, j'ai 5 métiers, je dois faire 5 CV. Alors en fonction des métiers, effectivement, comme je vous disais, si c'est assez éloigné dans le sens où vous avez quand même des missions ou des tâches spécifiques en fonction du métier concerné, c'est mieux. Exemple, assistante commerciale, assistante administration des ventes, c'est très proche. Du coup, on peut faire un CV pour les deux parce que ça match en gardant l'intitulé, que ce soit assistante, par exemple, commerciale pour un poste d'assistante ADV, ça matche très bien. Ou si vous avez fait le CV en l'intitulant assistant administration des ventes et que vous voyez un poste assistant commercial, ça matche aussi très bien. Mais par exemple, si je veux postuler pour formatrice en bureautique, je ne vais pas prendre mon CV assistante commerciale. Vous voyez que là, c'est hors sujet, c'est quand ça n'a plus rien à voir. Donc là, il va falloir que je fasse effectivement un CV qui sera intitulé formatrice en bureautique et donc développé en mettant plus en avant l'aspect de la formation professionnelle et en mentionnant, puisque ça fait partie quand même de mon parcours, toute la partie liée à l'assistanat commercial, administratif et tout ce que je vous ai expliqué. Alors l'accroche, c'est ce qui va permettre de souligner les atouts du candidat. Les atouts, au niveau de l'accroche, ça doit être très succinct, c'est vraiment rapide. Et généralement, ça va être axé soit sur quelque chose qui va préciser. Par exemple, si je suis formatrice en bureautique, c'est large, ça englobe beaucoup d'outils. Donc, au niveau de l'accroche, je vais pouvoir, par exemple, préciser Word, Excel, enfin, les différents logiciels pour donner quelque chose en plus, un élément pour montrer que, voilà, vous êtes spécialisé dans tel aspect de votre métier. Ou ça peut être aussi au niveau de l'expérience. Donc, quand vous avez beaucoup d'expérience, c'est bien. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, comptable avec 10 ans d'expérience. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui concerne votre état civil, donc votre nom, votre prénom, généralement l'adresse, même si c'est pas obligatoire, mais vous verrez que la plupart du temps, les recruteurs veulent savoir où vous êtes situé juste pour des questions pratiques, parce que si le poste il est à Paris et que vous habitez à l'autre bout de la France, à Nice, bon bah voilà, c'est un peu compliqué. Ça l'arrange pas forcément parce que ça veut dire qu'il faudra toute une organisation de votre part pour pouvoir déménager, vous installer, etc. Et si c'est un poste avec un besoin urgent, qu'il faut une prise de poste immédiate, il n'aura pas la possibilité de vous laisser donc la latitude pour déménager et vous installer à Paris. Donc c'est pour ça que l'adresse est recommandée pour que ça puisse aussi peut-être rassurer les recruteurs. Vous pouvez également préciser votre mobilité. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est basé à un endroit mais qui avait la possibilité de vous déplacer et de travailler ailleurs, c'est bien de le mentionner. Ça permet aussi aux recruteurs, lorsqu'ils reçoivent votre CV, si vous habitez à Nice et que le poste est à Paris, de comprendre que d'accord, c'est quelqu'un qui a déjà peut-être tout prévu pour pouvoir être à Paris. Peut-être que vous avez déjà prévu d'emménager sur Paris ou que vous avez un pied-à-terre à Paris, du coup, c'est plus facile pour vous de vous déplacer, de pouvoir travailler sur place. Et également, par exemple, si vous avez le permis, si vous êtes véhiculé, parce qu'il y a certaines entreprises aussi qui sont dans des zones d'activité qui ne sont pas desservies par les transports, qui sont peut-être aussi en zone rurale, etc. Donc forcément, il faut être véhiculé et donc pour pouvoir vous y rendre, non seulement vous devez avoir le permis, mais vous devez avoir un véhicule personnel. C'est pour ça que c'est important quand vous regardez une offre d'emploi de bien lire le détail parce que la plupart du temps quand même ils le précisent. Donc si par exemple, moi j'habite dans le sud de la France
et je veux postuler dans l'ouest de la France. Soit il faut que je mette, que je dise que je vais déménager, ou supposer faire entendre que je déménage, ou faut que je mette une adresse qui correspond à la région. Les deux marchent. Soit mettre l'adresse de votre domicile et mettre que vous êtes mobile et donc préciser donc si c'est toute la France ou les différentes régions en fonction des endroits où vous pouvez effectivement vous rendre. Donc ça, c'est vraiment de manière succincte. Il faut aller à l'essentiel, mais il faut le mentionner. Vous avez aussi la lettre de motivation. N'oubliez pas, alors nous, on voit le CV, mais le CV est généralement accompagné d'une lettre de motivation et c'est dans cette lettre de motivation que vous allez pouvoir aller un peu plus dans le détail. Au niveau de la mobilité que vous avez mentionné dans le CV, dans la lettre de motivation, vous allez pouvoir donc expliquer un peu plus, par exemple, si vous avez un projet d'emménagement là-bas, si c'est en cours, si c'est déjà fait, si ça va se faire, à quelle date, si vous avez déjà le délai, etc. Sinon, effectivement, si vous avez déjà une adresse sur place au moment où vous postulez, vous n'avez pas encore occupé cette nouvelle adresse, mais vous pouvez déjà la mettre. Parce que vous savez que de toute façon, vous allez emménager là-bas. Le recruteur, il a déjà les premiers éléments grâce au CV. Et pendant l'entretien, voilà, vous allez pouvoir donc expliquer que vous n'êtes pas domicilié sur place, que vous avez peut-être une connaissance, un proche qui habite là et qui peut vous loger pendant la période, si c'est par exemple un contrat court, pendant la période de ce contrat, qui pourra vous loger donc à telle adresse, l'adresse que vous avez mentionnée dans votre CV, mais que votre véritable adresse de domicile, c'en est une autre.